Bonjour tout le monde, ici Chantal Duc, j'espère que vous allez à merveille. Donc aujourd'hui, j'ai une petite nouvelle à vous annoncer, c'est qu'on va travailler déjà le WISAC. C'est le WISAC. Je vous avais parlé lors de, je me souviens pas quelle canalisation, formation, là, qu'on se préparait pour le WISAC. Ben, c'est là. Comme il y a deux pleines lunes, les deux pleines lunes, mais c'est toujours la première qui est la plus intense, là. Mais il y en a une le 1er mai, puis il y en a une le 31 mai. J'ai même pas changé mon calendrier encore. Donc, on se prépare, on fait le Wisak, c'est le Wisak qui va être là. Le Wisak, c'est quoi? C'est la fête de Bouddha. Donc, on est tous les maîtres ascensionnés descendent pour plus, bon, ils sont déjà là, mais encore plus près de la Terre à ce moment-là. Surtout ceux qu'on connaît, là, le Christ puis Bouddha, pour apporter amour et lumière puis conscience sur la terre. Donc, je trouve ça intéressant. Ce matin, j'ai reçu un soin de médecin du ciel, puis on est allé là-dedans vraiment beaucoup pour pouvoir aider parce que présentement sur Terre, c'est pas facile. Donc, pour différentes raisons. Donc, c'est sûr que ça peut venir faire écho dans votre champ énergétique de différentes façons. Euh, il peut y avoir des gens autour de vous aussi qui sont touchés. Fait que l'important d'être nous-mêmes des leaders de lumière dans notre lumière, dans la joie, peu importe qu'est-ce qui se passe. Puis de ne pas oublier que il n'y a rien de permanent dans ce qui est traversé négativement sur Terre. Donc, ça va éventuellement s'estomper, se guérir ou partir. Fait que, puis c'est de l'illusion pour nous faire évoluer. Puis, dépendamment de la manière qu'on y réagit, ben, ça continue, ça persiste. Ce qu'on résiste persiste. Ou ça fleurit. On va chercher le positif, le constructif de ça. Puis aujourd'hui, c'est la pleine lune des fleurs, bizarrement. C'est sûr qu'au mois de mai, il commence à avoir des fleurs un peu partout, là. Moi, j'en ai chez nous là, qui poussent. J'ai deux magnolias, là, un blanc et un rose. Donc, les deux sont super en fleurs. Mais à part ça, c'est sûr que les petites fleurs sauvages commencent à pousser tout ça. Donc, c'est ça. Fait que je sais pas qui a inventé ça et quand, mais c'est la pleine lune des fleurs. Donc, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous centrer au niveau du cœur. On va aller dans notre cœur, justement. Puis dans l'amour, ben, l'amour, c'est ce qui fait fleurir tout. Donc là, je vais vous demander d'avoir un focus sur la flamme dans votre chakra du cœur, de l'activer si ce n'est pas déjà fait. Puis là, ben, je vois qu'il y a des énergies très puissantes qui sont là, des dragons. On va laisser les énergies aux puissantes. Tu sais, moi, je vois des dragons, mais vous, ça peut être d'autres choses, là, tout est parfait. Venir nous aider dans ce parcours-là. On est dans un moment assez particulier sur Terre présentement, hein. Donc, c'est comme si les dragons faisaient le tour, créer des vortex autour de nous. Particulier parce que là, c'est comme un dragon d'eau que je vois.
Mm. Il y a des ours aussi qui sont là, pour certains. C'est sûr que l'ours, il vient comme protéger beaucoup, là, mais c'est les connaissances. Et il transporte, en fait, je vais dire une nourriture, mais c'est de la lumière que je vois. C'est comme s'il fallait se mettre dans un espace sacré. Donc, vous pouvez visualiser autour de vous un espace sacré à votre goût. Ce que je vois beaucoup, c'est la pyramide. Fait que si la pyramide vous appelle, moi, je dirais installez-vous dans une pyramide. Ça peut être couché, allongé ou assis, comme vous le souhaitez. Il y a possibilité aussi, vu que, tu sais, je sais que la pleine lune est en balance, mais on est quand même dans l'énergie du taureau ici, là. C'est le taureau, le signe astrologique, dans ces mois-ci, dans ce mois-ci. Donc, on est beaucoup dans la beauté, l'équilibre, l'amour, mais aussi la prospérité et l'abondance. Puis ça, c'est une bonne nouvelle parce que j'ai vu dans les signes astrologiques, euh, Uranus avait été en taureau pendant longtemps, puis là, il y a comme une transition qui est en train de se faire. Euh, Ça va aider, il y a une ouverture, surtout pour certains signes, mais je veux dire pour tous, là, parce qu'on ces signes-là, on les a quelque part dans notre charte astrologique. Mais oui, donc il y a une ouverture pour plus d'abondance. Puis là, ben, on nous demande de nous ancrer, fait que laissons monter l'énergie terrestre. Cool. Donc là, vous êtes enveloppé, je vais dire, dans de la ouate de lumière, comme des nuages, comme c'est pas un voile, c'est pas un vortex. Ça fait un vortex autour de vous, mais c'est comme tout doux et ça s'enroule dans le sens horaire des aiguilles d'une montre autour de vous. Puis là, ben, c'est comme si vous aviez accès à l'enfant intérieur, à la curiosité, l'émerveillement, la joie, de l'enfant intérieur qui a été
J'ai le mot falsifié, brimé, euh, diminué, euh, pas entendu. euh, Au fil des années, par la société, par votre environnement, par vous-même, en jouant des rôles trop sérieux d'adultes. Souvenez-vous, la série de 3 films de Disney, les Chroniques de Narnia, pour pouvoir continuer à avoir une connexion avec Dieu, le lion là-dedans, je me souviens pas son dernier nom, il me semble que son nom finit par A, mais je me souviens plus du nom exact, là, mais pour pouvoir avoir une connexion, continuer à avoir une connexion avec Dieu, c'était seuls ceux qui avaient des cœurs d'enfants. En fait, c'était les enfants là, qui montraient là-dedans, qui pouvaient avoir accès. Puis là, ben, il faut se reconnecter à ça le plus rapidement possible pour pouvoir avoir accès à la beauté, à la magie, à l'abondance. Puis juste continuer à vivre pour certains, certaines. Il faut vraiment se reconnecter avec cet enfant intérieur-là. Donc, demandez si c'est pas déjà là, à votre moi supérieur, à l'univers, Dieu, source, peu importe la vie, de vous réaligner avec cet enfant intérieur-là. Là, on va demander au maître ascensionné dans le soin aujourd'hui de nous aider à aller encore plus dans, dans cette énergie, cette voie-là. Ça ne veut pas dire que on retourne à l'enfance, on fait rien, on fait juste s'amuser. Oui, on s'amuse, on fait ce qu'on a à faire, mais nos responsabilités sont pas aussi lourdes parce qu'on est dans la joie, l'amusement, l'émerveillement, la gratitude de l'enfant intérieur, tu sais. Moi, quand j'étais petite, je priais fin de la journée pour remercier pour qu'est-ce qui était là. Puis il y a une connexion aussi avec les animaux puis la nature qu'on a perdu souvent au fil du temps. Donc, c'est vraiment se reconnecter à toute cette beauté-là. Puis de voir le monde bon. Puis là, ben, tu sais, c'est plus l'ignorance, puisque là, on est adulte, on a la sagesse, on a les connaissances. Mais c'est de réapprendre à voir avec ses yeux d'enfant, là, puis être créatif comme l'enfant intérieur pouvait l'être. Dessiner, colorier, s'amuser. C'est important. C'est perdu, ça, pour beaucoup d'entre vous. Vous vous êtes perdus à mettre trop de couches de lourdeur, de responsabilité. On peut être là-dedans sans être dans cette lourdeur-là. On peut être là-dedans tout en restant dans la joie, l'amour, l'amusement. On peut écouter la vie, suivre le flot naturel en restant dans l'amusement. La joie surtout. La joie, c'est ce qui est le plus important. Donc là, dans votre espace sacré, ce que je vais vous demander de faire, c'est d'aller au cœur de vous, dans votre cœur, ouvrir la flamme, rayonner au maximum.
On va émettre l'intention de faire la même chose avec tous les chakras, de la base jusqu'à la couronne. Chakra de base, chakra sacré, plexus solaire, cœur, gorge, troisième œil, couronne. Puis là, ben, à partir du chakra cœur, comme je vous le fais toujours faire, vous avez ouvert votre soleil le plus large que vous le pouvez sans rien forcer. Vous allez faire la même chose avec tous les autres flammes dans chacun de vos chakras. Vous allez vous voir comme un pilier de lumière entre le ciel et la terre. Vous allez voir le pilier entrer, aller jusqu'au cœur de la terre-mère le plus profondément que vous le pouvez. Vous allez ramener l'énergie en vous. Vous allez faire la même chose avec le haut. Vous allez ouvrir, allez vous connecter au céleste, le soleil, ramener l'énergie en vous, prendre de l'expansion. Puis là, je vais vous demander de vous reconnecter avec une mémoire d'enfant que vous avez vécue. Ça peut être dans cette vie, dans une autre vie. Puis vous reconnectez avec cette mémoire-là qui a été très positive, très gratifiante, très belle. Si vous n'en avez pas eu, imaginez-vous-en une. Donc, vous allez voir connecter avec la petite ou le petit, l'enfant intérieur. Vous allez vous connecter avec cette vécue image ressentie où vous étiez vraiment à votre maximum. Puis là, on va laisser venir les bienfaits de ça dans toutes les cellules de notre être. Et on va demander à notre moi supérieur de nous aider à ramener cela. Vous allez nommer ce que vous sentez à ce moment-là. Si vous êtes connecté avec la nature, connecté avec la nature. Si vous êtes curieux, aimant, dans la joie, le plaisir, la découverte, ramenez tout ça à l'intérieur de vous. C'est déjà là, mais faites-le grandir. Je vais dire dans toutes les couches de votre vous présentement, c'est-à-dire vos cellules, tout ce qui est matière, votre corps, mais toutes les autres couches, l'éthérique aussi, mais tous les autres corps. Donc, ça reprend de l'ampleur, santé réalignée.
Vous allez laisser la joie se placer, l'émerveillement, la curiosité. Je vais dire, il y a quand même un sentiment de liberté, là, parce que quand on est enfant, on n'a pas la charge de la responsabilité, des responsabilités d'adultes, là. Bon, il y en a qui l'ont pris, là, mais. Donc, faites juste prendre tout ça puis ramener ça à l'intérieur, partout, dans vos cellules. Surtout, nourrir le mental de ça, parce que le mental, c'est lui qui pèse lourd souvent. Puis sentez le réalignement avec le moi supérieur. On sent aussi une belle ancrage qui monte, l'énergie de la terre. Il y a un chemin qui est en train de se paver pour monter encore plus haut vibratoirement, de s'ouvrir. Un chemin plus facile, plus lumineux, plus, je vais dire, abondant. Parfait. Là, je vais vous demander de vous voir dans un endroit, je vais dire, paradisiaque. Vous pouvez vous reconnecter avec un endroit que vous connaissez. Ça peut être aussi un endroit que vous créez. Peut-être que vous avez déjà vu aussi, là, dans des images quelconques, cet endroit-là. Je vais vous demander de vous voir dans cet endroit paradisiaque. Un endroit, je vais dire, dans la nature, bord de mer ou autre, mais il y a beaucoup, beaucoup de fleurs. On va utiliser le thème des fleurs parce qu'on est dans la lune des fleurs. Donc, je vais vous demander d'être prêt, soit de fleurs sauvages là, qui poussent à partir de la terre, idéalement, mais ça peut être des fleurs qui sont comme des arrangements floraux, là. Mais l'important, tu sais, c'est que vous vous sentiez bien puis que ça soit créé selon vos besoins. Donc, il peut avoir forêt, arbre proche aussi, là. Assis, vous êtes assis dans cet endroit-là. Donc, créez votre propre décor selon vos besoins.
Vous allez commencer à vous connecter avec l'énergie qui est autour de vous à cet endroit-là. Vous ressentez vraiment le bien-être, la paix, tranquillité, puis la nature qui vous entoure. Là, on va travailler l'ouverture de votre canal. Ça se peut que vous ressentiez des choses qui se font au niveau de la couronne. Si vous n'êtes pas sûr de ce qui se passe parce que vous ressentez des choses qui sont quand même inconnues, euh, et mettez l'intention que toute énergie qui sont autour de vous sont des énergies envoyées de Dieu, de la source. Toutes celles qui ne sont pas envoyées de Dieu, de la source, ne sont pas les bienvenues. Puis on travaille aussi sur le troisième œil pour certains. Donc, vous allez ressentir beaucoup d'énergie dans votre canal. Monter et descendre. On vous prépare, la source vous prépare. C'est comme si, je vais dire, à partir de la couronne, l'ouverture de la couronne, euh, je vais dire, il y a un liquide de la source qui descend, qui peut varier. Je vois des tons de doré, de blanc, de violet, qui descendent vraiment. Puis c'est comme une source d'eau qui coule en vous, mais c'est pas de l'eau, c'est un liquide qui vient de la source, là. C'est la source qui descend sous forme de liquide dans votre canal. Puis la manière qu'on voit ça, quand on est à l'intérieur, c'est vraiment comme si tu faisais face à une source. Mais moi, je le vois beaucoup dans le violet, là, le liquide qui descend. On va rester là-dedans pendant un petit bout. Puis il y a une montée d'énergie aussi de la Terre, là, qui est puissante. On est vraiment dans une période, une grande période de transformation. Je vois tout, j'ai vu des scorpions. Ouais, ça se peut qu'il y ait des compréhensions qui viennent, là, que vous compreniez certaines choses, là. L'énergie est très, très puissante sur certaines choses que vous vivez ou les gens autour de vous, que vous puissiez voir. Donc là, on va bénéficier, en plus de tout ce qui est là, l'énergie surtout des fleurs qui sont autour de vous. Hmm. On va se connecter au grand esprit des fleurs qui est là.
l'énergie des fleurs. Après ça, vous vous amuserez, si vous voyez des types de fleurs particuliers, c'est pas anodin. Vous irez voir les bienfaits ou la particularité symbolique de ces fleurs-là. Euh, eh bien, on va demander au grand esprit des fleurs de nous aider à aller vers l'épanouissement, nous aider à fleurir euh, nous-mêmes, mais ça peut être aussi des projets, ça peut être euh, vos chakras, ça peut être tu sais, beaucoup de choses, là. Donc, le fleurissement, et c'est l'épanouissement. Puis, on va aussi demander à l'énergie de la pleine lune parce que la pleine lune à 13h23, là, j'ai comme. On était dans l'apogée, là. Donc, puis c'est la pleine lune des fleurs. Donc, on va demander, on va se voir comme avec l'énergie de la pleine lune qui vient travailler sur nous. Puis les fleurs autour de nous aussi en même temps. Puis on va demander à se préparer à pouvoir accueillir justement l'énergie du Wizak, les maîtres ascensionnés. Euh, ah oui, c'est le dernier, énergie des maîtres là, qu'on a préparé pour le Wizak, justement, c'est ça. J'avais comme... Vous avez une business aussi, ça pourrait être de fleurir à ce niveau-là, s'épanouir à ce niveau-là dans qu'est-ce que vous faites. Peut-être tu sais, qu'il y a des choses à changer pour que vous soyez dans l'épanouissement, là. Donc, laissez venir en fait qu'est-ce que vous avez besoin pour aller vers l'épanouissement. C'est pas obligé d'être quelque chose qui est tant le fun, mais d'être capable de s'épanouir malgré qu'est-ce que les fonctions que vous avez, puis tout ça, là. Vous pouvez pas continuer à augmenter votre taux vibratoire puis monter avec la lourdeur. Fait qu'il faut laisser aller. Fait que là, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est que c'est comme s'il y a des médecins du sang qui vont venir autour de vous. Puis c'est drôle parce que c'est comme une cape de lumière qui va venir comme enlever la lourdeur que vous avez sur les épaules, dans le cou, en vous. Ces lourdeurs-là, c'est le mental.
Ils vont débloquer certaines choses aussi en vous pour que vous puissiez avoir accès encore plus à vos dons. C'est sûr que la lourdeur, quand elle part, ça fait toute une différence. Il y a des ouvertures qui se font. Fait que la lourdeur, en fait, elle peut être aussi à l'intérieur, dans vos cellules, là. C'est particulier parce que je vous vois vraiment comme on voit l'intérieur, le cœur de la fleur. C'est intéressant. Et puis quand le cœur est ouvert, quand on voit le cœur, la fleur, il y a des semences là, hein, pour le futur. Intéressant. Là, il y a quelque chose qui est en train de se travailler. Les fleurs qui sont autour de vous sont en train de vous transmettre de cœur à cœur, de votre cœur à leur cœur. Je dis leur parce que c'est pas juste une, c'est plusieurs là, fleurs qui sont autour de vous qui vous transmettent qu'est-ce que vous avez besoin pour votre propre épanouissement, floraison. Je pense que c'est la première fois de ma vie que je fais une méditation comme ça. C'est beau. Parfait. Là, c'est sûr que pour certains, si vous sentez, vous pouvez, ceux qui sont en replay, là, si vous voulez, peser sur pause pour continuer à intégrer parce que faut être vraiment prête dans notre floraison pour qu'on puisse passer à la prochaine étape. Donc, ceux et celles qui sont prêts, vous allez me suivre, puis ceux et celles qui ne sont pas, vous ferez le parcours plus tard, là. On va monter dans la vallée de Shambhala, mais fleurie, dans notre fleurissement. Puis vous allez être comme dans le cœur d'une fleur quelconque. Et puis vous allez être complètement dans la lumière avec vos chakras. Puis on va demander au maître ascensionné dans la vallée de Shambhala de venir nous transmettre ou activer qu'est-ce qu'ils ont besoin. Vous allez voir tous les médecins du ciel, oui, les êtres de lumière, les anges, les archanges, mais les maîtres ascensionnés surtout, de venir autour de nous. Fait que là, ensemble, on forme un immense bouquet. Moi, je suis au milieu, puis vous êtes tous autour. Puis autour de ça, on voit les maîtres ascensionnés venir nous transmettre ce qu'on a besoin en amour et lumière. On va terminer avec ça. Donc, soyez prête à recevoir au niveau du cœur euh, la lumière, l'amour, la magie, le pouvoir qui est là, la puissance qui est là.
Là, ça se peut que vous ressentiez des libérations dans votre corps, hein. Des peurs qui partent, des illusions qui ont été vécues, des expériences qui sont encore une réalité pour vous présentement. Il y a encore des blessures qui sont là-dedans. C'est sous forme de rayons de lumière et de connaissance, mais aussi des ondes, des vibrations. Fait que ça se peut vous sentiez des sons particuliers. Travaille beaucoup au niveau du bas du dos. Le siège des peurs, mais aussi tout ce qui est sexualité, canal, ben, le deuxième chakra, il est là. Euh, L'argent, vessie, rein. Puis les larmes qui n'ont pas été pleurées se trouvent dans le liquide, la vessie, les reins. Ce qui vous amène de la peur, c'est une illusion. Remettez ça présentement dans les mains de la source de Dieu. Quelle partie de vous est dans la peur, le mental, l'ego, pas le moi supérieur? Ramenez-vous dans votre cœur. Parce que je vois beaucoup de libération de peur présentement. C'est pour ça que je nomme ça, mais ça se peut que vous viviez d'autres choses ailleurs, puis c'est OK aussi. On va prendre de grandes inspirations jusque dans l'abdomen pour pouvoir recevoir tout ce qu'on reçoit dans le moment présent. Ça se peut que vous voyez différentes énergies d'yeux qui sont là. Comme là, je vois beaucoup Ganesh qui est là. Et ça travaille dans le cœur, hein? Ouverture du cœur assez grande, merci. Mais on reçoit aussi, là, par le cœur, fait que on sent ça rentrer. Chou, chou, chou. On peut remercier. Hmm. Hmm. Hmm.
Là, il y a Bouddha qui va être là plus particulièrement parce que c'est le Wizard, puis Bouddha, c'est vraiment l'énergie de conscience. Fait que on va continuer à recevoir dans le cœur, mais aussi conscience qui rentre par la couronne ou le troisième œil ou ailleurs, comme vous le sentez ou comme c'est propice pour vous de recevoir. Donc, le Christ est là aussi avec l'amour, aussi pour qu'on puisse continuer à voir, entendre, sentir euh, à partir du cœur l'amour, dans le fond. C'est puissant, là. On reçoit de tout bord, de tous côtés. Il y a l'énergie de la terre qui nous transmet. Il y a de la conscience qui rentre. Il y a des connaissances qui, pour l'épanouissement, pour... euh, mm. En fait, c'est comme si on recevait de tout bord, de tous côtés de l'amour et de la lumière pour qu'on puisse s'aligner avec qu'est-ce qu'on est venu faire au niveau de l'âme, au niveau du moi supérieur. Puis aussi pour pouvoir aider la terre, augmenter notre taux vibratoire. Arrêter de rentrer dans les vagues émotionnelles ou mentales. Une fois de temps en temps, ça va, mais pas tout le temps. Faut être envahi, il faut sortir de là. Ce n'est qu'illusion. Puis la lourdeur que le mental, l'ego apporte, là, à vouloir être trop sérieux, amener l'énergie du cœur de l'enfant intérieur, là, la joie, en se laissant porter par le Père et la Mère, le céleste et le terrestre, puis en suivant le flot, votre guidance intérieure. Oui, la guidance intérieure peut nous amener de la facilité, mais la facilité passe jamais par de la dépendance. C'est sûr qu'il faut avoir pavé le chemin. Fait que faites ce qu'il faut au niveau de l'âme du moi supérieur pour paver les chemins. Puis oui, ça demande du dur labeur des fois, mais c'est pas de la lourdeur, ça. On sent que c'est juste. Donc, ça va continuer à se travailler, les amis. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite un excellent week-end parce qu'on est vendredi. Belle pleine lune qui continue, puis l'énergie du Wizak. Gênez-vous pas pour venir écrire ce que vous allez avoir vécu pour ceux et celles qui sont dans le groupe Membership Mystique. Puis pendant que je recevais, ça me disait de partager au plus grand nombre, puis c'est ce que je vais faire.
Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Merci. Bon mois, puis on se voit pour la prochaine méditation pleine lune. Je vous aime.